En marge de ces négociations, que pensent les habitants des localités israéliennes de la frontière? Soutiennent-ils le plan Trump? Craignent-ils les manœuvres du Hamas? Nous rejoignons maintenant Hila Baruch Liliane du Forum Otef Israël, les habitants donc du pourtour de Gaza. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Que pensez-vous des derniers développements et notamment de cette carte du retrait de Tzahal présentée par Donald Trump cette nuit? Est-ce que cela, vous pensez, garantirait la sécurité pour les habitants du Sud? Tout d'abord, il y a des avantages et des inconvénients à ce que nous voyons ces jours-ci. Ce qui est important, c'est de voir la libération de tous les otages et ensuite de voir ce qui se passera. L'avantage, c'est qu'il ne faut pas interrompre tous les combats immédiatement. C'est-à-dire qu'une fois que les otages auront été libérés, nous, les organisations qui demandent la sécurité, nous pourrons faire mieux entendre notre voix en réclamant que la sécurité soit assurée par Israël jusqu'à ce que le Hamas soit démantelé et qu'il n'y ait plus d'organisation terroriste. Dans 2 jours, on marquera les 2 ans des pires massacres perpétrés contre Israël et contre les Juifs. 2 ans plus tard, quelle est la situation sur place dans le pourtour d'Israël, comme vous l'appelez, Otef Israël? La région continue notre organisation continue à se battre. Nous avons mené une action avec aussi des femmes de combattants, des mères de combattants. Nous avons fermé la porte aux soldats qui allaient dans la bande de Gaza en réclamant qu'il doit y avoir un siège de la ville de Gaza. C'est-à-dire que de la manière dont les choses sont menées maintenant, on ne peut pas vaincre une organisation terroriste en leur offrant de l'aide humanitaire. Et cela fait déjà 1 an et demi que nous réclamons un siège complet de la bande de Gaza, laisser un seul secteur où sera dirigée l'aide humanitaire, sans quoi on ne pourra pas démanteler les 30 000 terroristes. C'est le chiffre qu'on a concernant les terroristes qui restent encore dans la bande de Gaza, avec les tunnels, avec la capacité de lancer des roquettes. On l'a vu cette semaine, il reste une menace de l'autre côté de la clôture et cette menace ne peut pas continuer à exister et nous ne voulons qu'il y ait aucune menace le long des frontières, cette frontière-là, mais toutes les frontières d'Israël. Donc si je comprends bien, le plan de Donald Trump, s'il est mis en œuvre, évidemment il y aura la libération des otages, si le Hamas consent à libérer les otages, ce qui n'est pas encore fait bien évidemment, mais il y a aussi le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza, il y a le démantèlement de l'arsenal du Hamas avec peut-être un exil pour les leaders du Hamas, mais ce n'est pas suffisant pour vous, si je comprends bien. J'ai du mal à commenter les détails de cet accord tant que la première phase n'aura pas été effectuée. Je pense que nous devons analyser la situation et voir ce qui se passera une fois que les otages seront libérés. Alors, selon notre position, on pourra appliquer ce plan une fois qu'il n'y aura plus de menaces de la part de la bande de Gaza. Une fois que la bande de Gaza sera nettoyée de terroristes. Bien sûr, on ne tuera pas le dernier des terroristes et on ne enlèvera pas le dernier des fusils. Mais la bande de Gaza, comme organisation terroriste, a une menace qui peut être une menace d'incursion, une menace de missiles, c'est quelque chose qui doit être éliminé et on le dit dans tous les rapports de l'armée. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter qui vous semble important que nos téléspectateurs entendent? Je pense que ce qui nous est arrivé dans ce pourtour de la bande de Gaza, le pourtour d'Israël, c'est quelque chose qui n'a pas le droit de se répéter. Nulle part, ça n'aurait jamais dû arriver. Et il faut le dire et le répéter. C'est-à-dire que la sécurité, c'est une chose élémentaire et ça n'est pas seulement à Ramat Gan, à Tel Aviv ou à Holon qu'on doit avoir la sécurité. Nous devons absolument faire en sorte qu'Israël soit en sécurité. La responsabilité en incombe à nous tous et j'aimerais souhaiter une bonne fête à tout le monde et j'espère que chacun fera le choix d'agir pour ce pays qui est notre maison à tous. Merci beaucoup Hila Baruch Liliane d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.